Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les assemblages, ce qui n'est pas le plus compliqué sur SolidWorks. Donc je vais ouvrir les blocs dont j'ai besoin, le bloc moteur, la chemise, le palier, le vilebrequin, qui sont des constituants d'un micromoteur, un moteur thermique de modélisme. Donc ils sont déjà ouverts. Je vais aller voir tout ça. Une fois que tout ça c'est ouvert, je vais créer un nouveau fichier, un fichier assemblage. Un fichier assemblage qui va contenir uniquement les relations entre les différentes pièces de l'assemblage. Ce qui veut dire que si vous enregistrez ce fichier sur une clé USB pour amener votre assemblage fini quelque part, quand vous ouvrez, il y a un assemblage qui est vide parce que vous n'avez pas enregistré les pièces qui allaient avec. Alors, je vais commencer par insérer le bloc, qui est ma première pièce, qui est ma pièce principale. Là, ça me dit que c'est une pièce faite avec SolidWorks Education, bon, je valide. Donc c'est la première pièce, c'est le bâti en fait, qui ne va pas bouger. Donc il faut insérer cette pièce en premier. Si on s'est trompé, on a toujours moyen de s'arranger. Je vais insérer la chemise. OK. Donc je vais dans insérer des composants, le palier. OK. Et je vais dans insérer les composants. Je vais positionner mon vilebrequin aussi. Première chose que je vais faire, je vais utiliser le petit trombone qui est ici, qui s'appelle contrainte, qui permet de créer des contraintes géométriques entre les pièces. Donc je vais dire que ce cylindre-là est concentrique avec ce cylindre. En fait, il suffit que je sélectionne les deux cylindres. Le logiciel est plutôt intelligent, il me propose coaxial par défaut. Je vais y dire oui. Donc maintenant, je peux toujours bouger mon cylindre, mais je vais garder la coaxialité. Deuxième contrainte que je vais mettre, la fonction est restée activée, je vais dire que ça, par rapport à ça, c'est coaxial aussi, je le valide, et maintenant la chemise de mon micromoteur est en place. Il y a une chemise parce que le bâti en général est en aluminium, comme à ce niveau-là ça va chauffer et frotter pas mal, la chemise est en général en acier. Alors j'ai un coussinet à ce niveau-là, on a parlé de coussinet en début de première année. Ce coussinet il est probablement dans un matériau comme du bronze ou un aluminium revêtu de téflon par exemple. Il y a diverses possibilités. Comme ce coussinet va faire interface entre le bloc moteur et le vilebrequin qui tourne assez vite. Donc je vais créer un assemblage entre ça et ça. Ça se présente pas mal, sauf que je me rends compte qu'il est à l'envers. Ben, j'ai la possibilité de modifier là à gauche l'alignement et de le mettre dans l'autre sens. Je valide. Donc je vais ressortir le coussinet et je vais dire que cette surface-là, je veux qu'elle soit coïncidente avec celle-ci. Alors il me propose coaxial, ça me convient. Donc à peu près tout est en place. Vous avez compris comment ça marche. Maintenant je vais mettre le vilebrequin en place en disant que ça, je veux que ce soit coaxial avec ça. Vous remarquerez que 99 fois sur 100, il nous propose le bon assemblage. J'aurais pu lui demander tangente aussi, j'aurais pu lui demander perpendiculaire, je peux lui demander pas mal de choses. Mais il est plutôt intelligent, il se rend compte que je vais lui demander quelque chose de coaxial. Je valide. Et je vais venir mettre ceci en butée avec ceci. Bon, jusqu'ici, ça se présente bien. Je valide. Et si je regarde, j'ai mon bloc moteur avec le vilebrequin qui a la possibilité de tourner à l'intérieur sans problème. Tout se passe bien. Alors, je vous ai expliqué, je vais fermer cette fonction trombone contrainte, je vous ai expliqué que le vilebrequin tournait et que le bloc moteur était fixe. Si je me suis trompé, je peux toujours aller libérer ça. Donc il y a un petit F à côté du bloc moteur, parce que lui il considère que c'est le bâti. Je peux toujours aller le chercher et dire libérer. Donc clic droit, libérer, et dire que par exemple pour moi c'est le vilebrequin qui est fixe. Donc je vais mettre clic droit et fixer. Alors, pourquoi pas, ça veut dire que le vilebrequin, il peut plus bouger, mais ça veut dire que cette fois-ci, maintenant, c'est le moteur qui tourne autour du vilebrequin. Donc j'ai la possibilité, si je me suis trompé, de remettre tout ça d'aplomb. Le mieux, c'est de ne pas se tromper. Je vais relibérer le vilebrequin, libérer, fixer le bloc moteur, et j'ai un moteur dont le bâti est fixe et qui tourne par rapport au vilebrequin. Si je veux rajouter quelques pièces en plus, je vais pouvoir insérer des composants, et si j'ai des composants qui ne sont pas encore ouverts, je peux aller parcourir, aller les rechercher. Je vais mettre la bielle, voilà, que je vais positionner ici, ok, et je vais aller mettre le piston, parcourir, le piston il est là,
ouvrir. Voilà, il me manque aussi l'axe du piston, sinon je ne pourrais pas en faire grand chose. Voilà, le piston, je vais le poser là. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Il s'appelle peut-être palier 2, bon on va tout mettre. Et il s'appelle palier 2 et c'est l'axe du piston. Bon, c'est logique ou pas. Alors, maintenant je vais essayer d'assembler tout ça. Donc je vais mettre mon axe de piston dans le piston. Donc je vais créer contrainte, axe de piston dans le piston. Voilà. Je vais le déplacer. Je vais dire qu'il faut qu'il rentre un petit peu. Donc je vais dire que ça, par rapport à ça, c'est tangent. Vous voyez comme il est intelligent, il s'en rend compte. Alors là par contre, mon axe va rayer mon piston, hein, ça va pas très bien se passer. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution, ce que j'ai fait, tangent. Je peux toujours aller chercher une contrainte. Vous voyez que tout en bas dans l'arbre de construction, les contraintes sont en place. Je vais supprimer cette contrainte, tangente, et ça va bien se passer. Donc je vais essayer de mettre mon piston un petit peu plus inséré. Alors, je vais peut-être plutôt mettre une distance. Je vais mettre une contrainte, dire que cette face-là, intérieure du piston, par rapport au bout de l'axe, elles sont là. Et c'est là que le système n'est pas complètement intelligent. Lui, il pense que vous voulez coïncident, alors que en fait, vous voulez une distance. Moi, je vais mettre 3,2 mm parce que j'ai marqué que ça se passait pas mal. Et donc, j'ai mis une distance entre les deux, et pas une coïncidence. Alors, maintenant, il va falloir que je mette mon piston sur la bielle. Je vais donc dire que ça, par rapport... Est-ce que c'est le bon diamètre? On va voir ça. Ça se présente pas trop mal. On l'a bien mis. Je vais quand même faire sortir du bon côté de la bielle. Ça se passe à peu près bien. J'aimerais bien faire tourner le piston. Je pourrais centrer ça, mais je pense que le plus intelligent, ça va être d'insérer le piston dans la chemise. Donc je vais dire que mon piston... Alors, si j'ai mis trop de choses, j'appuie sur échappe. Mon piston, il vient se mettre ici. Donc contrainte. Mon piston vient se mettre ici. Vous voyez qu'il s'est monté à l'envers, ça ne va pas, donc j'inverse la direction. Je valide. Et je vais aller dire que la bielle vient s'insérer dans le piston. Alors je vais commencer par mettre la bielle en place sur le vilebrequin. Bielle, vilebrequin. Je vais venir mettre ma bielle en butée. Donc ça qui va venir, je recommence. Je vais dire que je veux ça contre ça. Voilà. Et je vais réussir à lui dire, s'il veut bien, que cette face-là, je la veux coaxiale avec celle-ci. Et là, vous voyez, d'un coup, tout va s'aligner. Et donc maintenant, si je fais bouger mon vilebrequin, et ben mon piston bouge à l'intérieur. Tout se passe bien. Alors, une petite remarque sur les vues en coupe dans les assemblages, c'est très pratique. Imaginons que je veuille faire cette vue en coupe. Donc je vais pouvoir faire glisser pour trouver le bon endroit pour faire ma vue en coupe. Voilà. Ici, je considère qu'on est pas mal, mais j'aimerais bien que ça coupe tout sauf le piston. Donc je vais aller dans la case couper par composant, je vais sélectionner la case, et je vais aller sélectionner le piston, et ça va m'exclure le piston de la coupe. Bon, ça, c'est un peu une erreur de traduction, c'est un logiciel qui dépend pourtant d'un groupe français, mais qui est fait aux États-Unis, et la traduction, des fois, elle n'est pas parfaite. Donc je vais valider ça. Et là, je peux bien voir mon vilebrequin qui fait bouger mon piston dans la vue en coupe, et tout se passe très bien. Voilà, vous avez votre assemblage, il est tout joli, il vous convient. Eh bien, on va l'enregistrer. Donc, il va nous demander d'enregistrer aussi les pièces. Reconstruire, enregistrer. Et on va l'appeler micromoteur ou moteur.
Alors moi je mets un trait tiré du 8, un underscore, qui me permet qu'il apparaisse en haut de la liste. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Donc je vais fermer SolidWorks. Je vais retrouver mon assemblage moteur, et vous avez vu que dans mon assemblage moteur, j'ai un fichier micromoteur. Et d'ailleurs, ce fichier, regardez, sa taille, elle n'est pas très importante, hein, il fait que 239 kg. Donc si jamais un jour je veux prendre mon micromoteur, je le mets sur une clé USB, je l'embarque, et ben, il ne s'ouvrira pas grand-chose parce que le fichier assemblage est un fichier qui ne contient que les contraintes entre les différentes pièces. Donc si vous voulez mettre votre micromoteur sur une clé USB, il faut bien faire attention à prendre toutes les pièces qui sont incluses dans le micromoteur, sinon ça ouvrira un fichier vide. Bonne journée!